Je pense que demain matin, je vais avoir comme un petit pincement au cœur, pas juste par rapport à ma chatte, mais tu sais, la vie. Tu vas être comme un gars mettons, à la guerre du Vietnam, qui s'en allait au Vietnam. Ouais, ça va faire comme une mission de 3 mois. 3 mois. Mais tu sais, c'est ça, je ne vais pas en prison. En fait, mais tu sais, filmer 24 heures sur 24, tu sais, moi, j'ai comme l'impression que, tu sais, quand je parlais au producteur, je dis, ben, moi, mettons, quand je suis en podcast, je suis vraiment moi-même, je suis assez sans filtre. Puis, tu sais, comme, mettons, tu sais, l'histoire du bottin, exemple, tu sais, j'ai jamais eu de regret d'avoir raconté ça parce que, tu sais, même quand je suis en podcast puis que je suis un peu plus moi-même puis livre ouvert, je garde quand même tout le temps la loupe sur moi de je le sais là, que c'est un podcast qui va finir par avoir peut-être une cote d'écoute de 500 000. Là. Je l'oublie quand même pas, mais je le savais que c'est un laisser-aller. C'est un laisser-aller de mais j'en ai pas honte. Là. J'ai pas honte de je suis sûr que pour ta carrière, ça va être bon. Tu sais, d'habitude, faire Big Brother, c'est rarement bon pour une carrière, mais toi, je pense que ça va être bon parce que tu es tellement bon dans un podcast que là, le monde, mettons, le monde qui t'aime pas, vu qu'il te trouve trop cérébral dans tes numéros, vont faire « Ah, Chris, OK, il me fait vraiment rire. » Puis après, ils vont plus s'ouvrir quand ils vont regarder tes numéros. Possible, mais ce que j'allais dire, c'est que je ne sais pas ce que... Tu sais, comme j'ai dit au producteur, j'ai l'impression que je vais embarquer là-dedans comme je m'en avais fait un gros podcast qui est aussi un genre de jeu grandeur nature, barre oblique, immersion étrange. Sauf que, tu sais, quand on fait un podcast, je le sais que ça va être 2 heures, peut-être 2 heures et demie, mais là, 13 semaines... c'est next level, là. C'est ce petit chunk là, dans une vie. Fait que, tu sais, je sais que dans les confessionnaux, je vais sûrement bien déconner puis tout ça, mais tu sais, si à un moment donné, la fatigue embarque parce que je dors mal, je ne vais pas trop me jinxer en pensant que je vais mal dormir, mais... Ben, c'est sûr que tu vas avoir une adaptation pour le sommeil, Chris. Tu ne peux pas dormir vite. Puis dire, j'ai jamais vu... Tu sais, comme moi, je m'entends bien avec la part du monde, mais il y a quand même, mettons, on va dire un 4% de la planète que quand j'y rencontre, j'ai zaï. Automatique, tu sais. Puis je suis même pas capable de l'expliquer. Mais toi, j'ai l'impression que t'es pas de même, tu sais, que tu t'entends quand même assez bien avec tout le monde. Ouais, je suis pas un gars de conflit puis d'animosité, là, puis j'aime le fait de rencontrer différentes personnalités, puis j'essaie de pas trop juger d'entrée de jeu quelqu'un qui pourrait être à 1000 lieues de moi à la base, mais ça veut pas dire que, tu sais, un peu comme j'ai déjà parlé au podcast quand je parle du film Le goût des autres, où des fois, les gens qui sont loin de nous, ça veut pas dire qu'ils peuvent pas nous apporter quelque chose. Fait que j'essaie quand même d'avoir cette ouverture-là, que même les gens qui sont loin de moi, si je leur donne la chance, ils peuvent m'apporter quelque chose que j'ignore encore, tu sais, ou qui... Mais j'entends inévitablement, là, 13 semaines, c'est sûr qu'au bout d'1 mois, ça se peut qu'il y ait quelqu'un ou 2, 3 personnes qui tapent Christmas et nerfs, là. Possible. C'est vraiment possible, pour vrai. C'est l'intimité comme il faut, là. Ouais, ben tu sais, il y a quand même, la maison est supposément 28 000 pieds carrés, là, fait que c'est il y a quand même un espace pour, je comprends qu'il y a des caméras partout, mais ça m'a demandé, je vais faire comme... 28 000 pieds carrés, puis quand même, vous partagez des chambres. Ben, c'est parce qu'ils veulent stimuler le contact, ils veulent que ce soit un show TV, fait qu'ils veulent que les conversations soient organiques, puis qu'ils soient comme souvent obligatoires. Là. Moi, j'aurais peur que... Tu sais, mettons, tu te couches, puis tu as une grand gueule à côté de toi qui aime ça jaser avant de se coucher. Puis tu sais, moi et Marie, ça fait 1000 ans qu'on est ensemble, puis tu sais, moi, j'aime pas ça parler avant de me coucher, puis ça a quand même pris 15 ans avant qu'elle comprenne. Même si, tu sais, j'y disais, regarde, OK, je vais te parler, mais aussitôt que je parle, ça l'active mon cerveau, puis un coup que toi, tu vas t'endormir, moi, il va falloir que j'aille dans le salon 2 heures, c'est juste à me trouver des activités. Puis, mais je le faisais pour elle, vu que je l'aime. Mais de faire ça aussi pour Claude Bégin, je serais comme fan ta gueule, câlisse. Ouais, c'est ça, ta gueule. À un moment donné, j'imagine que quand tu peux dire à quelqu'un, écoute,
je m'endors, faut que je me couche, je vais mettre mes écouteurs, c'est pas que je veux pas me couper du monde ni de toi, mais je vais entendre mon lave-vaisselle en mode rinçage. T'as aimé ce que t'as vu, mais t'en vaudrais plus. Je suis d'accord avec toi. Chris, on s'entend bien. Moi pis toi, c'est pour ça que tu devrais t'abonner à mon Patreon. Patreon.com/sous-écoute, tu vas avoir les épisodes avant tout le monde. Et comme l'extrait tu viens de voir, ça c'est un épisode exclusif à mes Patreons. Fait que c'est mes Patreons, ils ont ça, ils ont un show par semaine. D'habitude, c'est les dimanches, un show par semaine, le temps que Montréal est en zone rouge. Quand on va sortir de la zone rouge, il n'y aura plus de show exclusif à Patreon, mais mes Patreons vont continuer d'avoir les épisodes avant tout le monde. Mes abonnés live ont les shows live. C'est pour ça que ça s'appelle des abonnés live. Il y a le forfait audio. Ça, devine, c'est quoi? C'est pour le monde qui écoute l'audio. C'est Christ que c'est bien fait. Mon système, on dirait c'est parfait. Patreon.com/sous-écoute.